Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Les trois présidents commémorent le décès de Farhat Hached dans une ambiance électrique. La présidente du gouvernement condamne les actes qui affectent la sécurité générale et appelle au calme. À Sidi Bouzid, grève générale aujourd'hui, jeudi 6 décembre. L'UGTT décide de boycotter les activités du mouvement Nahda et du CPR. Et à l'étranger, en Égypte, des dizaines de milliers de manifestants encerclent la présidence. Le président de la République provisoire, Mansour el-Marzouk, et le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jafar, ainsi que le chef du gouvernement provisoire, Hamad Ejbeli, étaient présents hier, mercredi 5 décembre, pour commémorer le 60e anniversaire du décès du leader syndicaliste Farhat Hached. Les responsables de l'UGTT ont quant à eux boycotté cette commémoration après les événements survenus à la place Mohamed Ali où des affrontements ont éclaté entre manifestants de la Ligue de protection de la Révolution et des sympathisants de l'UGTT. D'autre part, les trois présidents et les ministres présents à la commémoration se sont abstenus de donner toute déclaration à la presse. Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi 4 décembre, la présidente du gouvernement appelle toutes les parties à faire preuve de calme et se dit profondément préoccupée par les actes de violence survenus à la place Mohamed Ali au centre-ville de Tunis lors d'une marche de l'UGTT à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du leader Farhat Hached. Le ministre de l'Intérieur, Ali Al-Araïev, a annoncé lors d'une conférence sur la réforme du secteur sécuritaire que les téléphones sont sur écoute afin de lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue. Le contrôle téléphonique fait par le ministère de l'Intérieur doit être autorisé par la justice, a précisé Ali Al-Araïev. Lors d'une conférence tenue au centre-ville de Tunis sur la réforme de l'institution sécuritaire de la Révolution à la transition démocratique, le ministre de l'Intérieur, Ali Al-Araïev, a précisé que les facteurs politiques, sociaux et économiques sont liés afin d'atteindre la sécurité dans le pays et la réforme du secteur. Selon Al-Araïev, la réforme sécuritaire nécessite essentiellement la constitutionnalisation de la sécurité en adoptant des réformes structurelles et juridiques. Il a également discuté de la formation des agents de la sécurité, du recrutement et du développement de l'infrastructure et des moyens de travail. L'Union régionale des travailleurs tunisiens à Sidi Bouzid a décidé à l'issue d'une réunion du comité administratif d'une grève générale aujourd'hui, jeudi 6 décembre, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. L'Union régionale des travailleurs tunisiens a publié un communiqué dans lequel elle annonce que cette grève intervient en réponse à l'attaque à l'encontre de l'UGTT par les ligues de la protection de la Révolution. Abbès Hanichi, membre du comité administratif de l'Union générale des travailleurs tunisiens, a indiqué qu'à l'issue d'une réunion tenue dans la soirée de ce mardi 4 décembre, suite aux actes de violence survenus devant le siège de l'UGTT, plusieurs décisions ont été prises. L'UGTT a décidé de boycotter les activités du mouvement Nahda et du Congrès pour la République, le CPR. Le comité a également décidé de boycotter les visites annuelles effectuées par le gouvernement du mausolée du leader Farhat Hached ainsi que la commémoration de l'anniversaire de son assassinat à son domicile à Montfleury à Tunis. Le comité s'est réuni hier, mercredi 5 décembre, à partir de 13 h pour prendre une décision unique concernant la grève générale en réponse à l'attaque du siège de l'UGTT en indiquant qu'il s'agit d'une demande publique qui ne sera prise en compte qu'après concertation avec les différentes parties. L'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, a annoncé ce mercredi sur sa page officielle Facebook une grève d'1 heure des cheminots à Benarous et à Garfour, et ce pour protester contre les événements survenus à la place Mohamed Ali. Rappelons que des affrontements ont éclaté mardi entre des manifestants de la Ligue de la protection de la Révolution et des sympathisants de l'UGTT. L'ex-secrétaire général de l'UGTT, Abdeslam Jalad, a qualifié ce mercredi l'attaque du siège de l'UGTT d'acte criminel, et ce, lors de sa visite hier matin à la veuve de Farhat Hached. À l'international, des dizaines de milliers d'opposants au chef de l'État égyptien, Mohamed Morsi, ont encerclé mardi soir le palais présidentiel au Caire pour exiger qu'il retire un décret par lequel il a considérablement élargi ses pouvoirs et protesté contre un projet controversé de constitution. Les manifestants, dont de nombreux membres de l'opposition laïque et de gauche, ont pu s'approcher du palais situé à Héliopolis, dans la banlieue de la capitale, après avoir coupé les barbelés installés à quelques centaines de mètres de là. La police anti-émeute a fait usage du gaz lacrymogène pour tenter de les disperser sans succès et a battu en retraite.
On ne la savait pas si fan. Lady Gaga vient de casser sa tirelire pour s'offrir une cinquantaine de pièces ayant appartenu au king de la pop. Les 55 pièces que j'ai acquises aujourd'hui seront archivées et conservées de façon experte dans l'esprit et l'amour de Michael Jackson. En souvenir de son courage et pour ses fans à travers le monde. C'est par ce message posté sur son compte Twitter que Lady Gaga a annoncé qu'elle venait de remporter aux enchères plusieurs vêtements ou accessoires ayant appartenu à la star mondiale. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TonusNet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.